Aujourd'hui, j'aborde une arme secrète en affaires, c'est l'énergie. On parle non seulement de l'énergie en affaires, mais je vous donne 2-3 trucs pour la préserver, cette énergie-là, pour la faire exploser, pour que ça puisse vous aider à créer des nouvelles relations, puis avoir une certaine croissance dans votre entreprise, parce que l'énergie, l'énergie, ça véhicule, l'énergie, ça aide dans toutes les sphères de votre entreprise. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis un passionné d'entrepreneurship. J'ai démarré le podcast parce que justement, ce qui me passionnait depuis que je suis tout petit, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'entrepreneurship. Donc, si vous avez aussi cette passion, vous avez une entreprise que vous avez déjà fondée, vous planifiez fonder dans le futur, ou vous travaillez pour une compagnie existante puis vous voulez aller chercher des outils, clairement, ce podcast, je pense que vous allez l'apprécier. Aujourd'hui, j'aborde une arme secrète en affaires, c'est l'énergie. On parle non seulement de l'énergie en affaires, mais je vous donne 2-3 trucs pour la préserver, cette énergie-là, pour la faire exploser, pour que ça puisse vous aider à créer des nouvelles relations, puis avoir une certaine croissance dans votre entreprise, parce que l'énergie, l'énergie, ça véhicule, l'énergie, ça aide dans toutes les sphères de votre entreprise. Quand j'ai le choix d'engager 2 candidats pour n'importe quoi dans mon entreprise, que ce soit un vidéaste, un photographe, un spécialiste en marketing, un coach de vente, un coach en marketing numérique, c'est clair que mon choix va s'arrêter vers une personne qui est énergique versus une personne qui est peut-être excellente, mais qui est amorphe, qui est introvertie, qui est éteinte, qui regarde à terre, qui est pas... Parce que souvent, ce que je me dis, c'est que les gens qui sont bouillants, c'est des gens qui sont passionnés. Donc, énergie rime avec passion, puis les gens qui sont passionnés sont souvent à l'avant-garde de leur domaine. Fait que si j'engage un photographe qui est crinqué, qui est extrêmement dynamique, bien c'est sûr que lui, là, le soir, il regarde du nouvel équipement, les nouvelles façons de prendre des photos pour toujours être en avant des nouvelles tendances. Puis moi, c'est ça que je veux dans mon entreprise. Puis je suis certain que vous, c'est la même chose. Puis à l'opposé, une personne qui est éteinte, qui est amorphe, qui n'a plus de passion, qui voit le verre à moitié vide, c'est pas des gens avec qui on veut faire affaire. Moi, je trouvais ça extrêmement triste. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que dans votre entreprise, là, comment est-ce que vous pouvez utiliser l'énergie pour vous ouvrir des portes? La première étape, je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut se faire une genre d'auto-évaluation de comment on est avec les gens qui nous entourent dans notre vie privée puis au travail. Il faut être honnête avec soi-même et dire, bon, est-ce que je suis comme ce que j'aime? C'est-à-dire, est-ce que quand je rencontre une personne, mais j'aime que la personne soit énergique, qu'elle soit passionnée, qu'elle soit dynamique, qu'elle soit toujours, en anglais, on appelle ça resourceful, qu'elle ait toujours accès à différentes ressources pour trouver des solutions aux obstacles qui se présentent. Est-ce que je suis comme ça? Moi, je pense que c'est un devoir de l'être. Fait que moi, je fais toujours cette auto-évaluation-là, puis je me dis, comment est-ce que je peux offrir cette énergie-là à mes clients? Puis d'ailleurs, le commentaire que je me fais le plus souvent dire par mes clients, c'est pas que « OK, je vends le plus de maisons au Québec », c'est toujours que les gens apprécient mon énergie parce qu'ils disent « Wow, c'est le fun de voir que tu aimes vraiment ton travail ». Puis dans n'importe quelle sphère, les gens qui apprécient leur travail, bien, on veut souvent se coller à ces gens-là. On veut travailler avec ces gens-là parce que ça vient naturellement. On dirait que on est comme sur leur fréquence radio, puis on veut se rapprocher de ces gens-là. Dans ma carrière, depuis que j'ai commencé dans le monde des affaires, j'ai toujours choisi des patrons qui étaient extrêmement passionné et dynamique. Quand j'avais le choix entre 2-3 opportunités d'affaires, exemple, je me faisais proposer 2-3 jobs en même temps, c'est-à-dire je passais des entrevues puis j'avais 2-3 opportunités, j'allais toujours vers l'alternative, le dirigeant, le patron qui était le plus enthousiaste. Parce que moi, dans le fond, un travail, dans le fond, autre que se rapporter de l'argent, il faut que ça nous passionne. Puis quand je voyais quelqu'un qui est extrêmement passionné, comme mon premier patron chez Rona, Danny Koch, bien, moi, ça m'allume. J'avais même accepté de travailler chez Rona avec Danny Koch pour un salaire plus bas, mais pour avoir la chance de travailler avec un dirigeant. Parce que l'énergie, ça voyage. Fait que moi, je regardais son enthousiasme. Un mois après avoir commencé avec lui, j'avais le même type d'énergie, puis c'est pour ça que mon travail me satisfaisait. Est-ce que maintenant, l'attitude, l'énergie se travaille? Évidemment que oui. Naturellement, on va penser à faire de l'activité physique. C'est clair que ça aide évidemment. Si on s'alimente sainement puis on fait de l'activité sportive, peu importe le sport où on s'entraîne, c'est clair que ça va nous aider à être dans un mode plus énergique dans notre quotidien parce que ça fait effet domino sur tout le reste. On s'entraîne, on mange bien, mais on rentre au travail, mais on a plus soif, on est plus craqué, on est plus bouillant, on veut faire face à différents obstacles, on veut avoir de la croissance. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est pas mal compris par l'ensemble des gens. Mais il y a aussi l'entraînement au niveau de ça ici, là, de ce qui est entre nos deux oreilles, là, notre cerveau. Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'on ne passe pas assez de temps à nourrir son cerveau de contenu qui va nous garder dans le bon mindset. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, depuis une dizaine d'années, j'écoute des livres audio.
J'écoute des podcasts qu'on appelle des balados en français sur différents sujets qui vont m'aider dans mon quotidien. Ça peut être sur la vente, le marketing, ça peut être sur l'entraînement, ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur le mindset, sur comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on surpasse les attentes des clients. Surtout ce qui touche les différents domaines qui m'inspirent. Mais moi, j'écoute ça quand je suis au gym, quand je suis dans mon véhicule. Donc, je me garde toujours dans un mindset de croissance, de sorte que je m'entraîne, je me sens bien, je nourris aussi mon cerveau. J'entraîne, si on veut, mon cerveau, je le nourris comme il faut. Je mets de côté quelques épisodes de Game of Thrones, puis je me dis, je vais nourrir mon cerveau avec des outils, du contenu qui va m'aider dans mon quotidien. Puis les gens me disent, oh, Gabriel, toi, tu es énergique, hein, tu sautes partout, tu cours partout, c'est parce que tu as ça dans le sang. Oui, OK, oui, je suis TDAH. Mais TDAH, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là, je parle trop vite, je cours partout, j'ai de la misère à me concentrer sur une chose en particulier. Ça ne veut pas dire que mon niveau d'énergie est toujours là. C'est quelque chose que je dois travailler. Parce que si je mets de côté les formations, les livres audio, tous les livres que je lis et les livres que j'écoute, après un certain temps, je suis un petit peu moins motivé, je suis un petit peu moins énergique, je suis un petit peu moins combatif. Donc, c'est pas parce que moi, je suis extraverti puis j'ai un TDAH que naturellement, mais là, je suis toujours crinqué à l'année longue puis je suis toujours prêt à relever des défis. Non, c'est un entraînement. Comme je vais au gym, je vais aussi au gym au niveau du cerveau, de qu'est-ce que je rentre, qu'est-ce que je nourris mon cerveau. Donc, c'est un entraînement de même sorte qu'aller au gym. Maintenant, rappelez-vous la dernière fois que vous avez été impressionné. La dernière fois que vous avez vraiment été surpris, agréablement surpris d'une personne que vous avez rencontrée, que ce soit un candidat que vous avez passé en entrevue pour une entreprise, une personne que vous vouliez engager dans votre entreprise actuelle, que ce soit un photographe ou un spécialiste en marketing, ou même dans votre maison. Vous avez voulu engager quelqu'un pour faire votre cabanon, creuser votre piscine, ou un décorateur, un peintre. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait comme « Wow! » Bien souvent, ce qui fait qu'on est impressionné, c'est la fougue. C'est tout ce qui est synonyme d'énergie. C'est la passion. Donc, je me dis, sachant ça, sachant que les gens qui vous ont impressionné, c'est les gens qui étaient drivés, c'est les gens qui avaient cette passion pour un domaine en particulier. Mais pourquoi pas répliquer ça dans ce qui est votre champ d'expertise au travers? Dire, regarde, moi, je suis impressionné par les gens qui font ça, mais pourquoi pas prendre ça et d'offrir le même type d'énergie et d'enthousiasme aux clients que je sers? Le but étant de laisser une empreinte positive. Que les gens ils rentrent chez eux, écoute, j'ai rencontré telle personne, wow! J'en reviens pas à quel point cette personne connaissait son sujet, comment est-ce qu'elle aimait son domaine, comment est-ce qu'elle était toujours, comme je l'ai dit tantôt, à l'avant-garde de son industrie. Les gens se rappellent de ça, puis je pense que c'est une minorité de gens qui réussissent à se distinguer par leur niveau de compétences combinées à leur énergie et à leur enthousiasme. Maintenant, comment est-ce qu'on réussit à améliorer notre énergie, à se garder dans une zone où on est fougueux? Je donne quelques petites pistes, quelques petits exemples qui peuvent peut-être vous aider. Bien, le premier, c'est si vous pouvez choisir un environnement de travail qui est intéressant, qui est stimulant, bien, moi, je vous invite fortement à le faire. Parce que bien souvent, on a différentes opportunités qui se présentent devant nous. Oh, on a tel job ici qui offre un excellent salaire ou un qui est peut-être un petit peu moins intéressant, mais la gang, le groupe, il y a un groupe qui est extrêmement stimulant, mais je vous encourage fortement à choisir un groupe qui va vous stimuler, qui va vous garder allumé versus un poste qui est juste une job que vous allez attendre tranquillement la retraite. Maintenant, si vous devez engager un professionnel, peu importe le professionnel, que ce soit un comptable, un fiscaliste ou un gars plus manuel, un garagiste, n'importe quoi, un dentiste, un fiscaliste, n'importe quel spécialiste que vous engagez au travail ou chez vous, bien, pourquoi pas choisir une personne qui rentre puis qui est comme, OK, moi, là, j'en mange de mon domaine. Moi, là, j'installe des cabanons, mais j'en mange de cabanons. Regarde mon téléphone, j'ai des photos de cabanons qui se fait les nouvelles tendances dans le monde entier. C'est ce genre de personnes-là qu'on veut. Parce que si on choisit cette personne-là va toujours être plus dévouée, plus minutieuse que la personne qui le fait juste parce que c'est une job. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut changer le disque. Le disque ici qui joue, il faut le changer. Puis si on continue de faire les mêmes choses, bien, on va avoir les mêmes résultats. Avec changer le disque, ça veut dire quoi? Pourquoi pas écouter des livres audio sur un sujet, votre champ d'expertise, puis de l'acquérir des nouvelles compétences. Pourquoi pas travailler votre mindset? Comment vous voyez la vie en général? Ça peut être sur la psychologie, ça peut être sur l'alimentation. Pourquoi pas aller chercher des outils, puis nourrir ça ici, l'ordinateur, puis mettre une nouvelle disquette, un nouveau disque, juste pour voir la vie d'un nouvel œil avec des nouveaux outils. Maintenant, si tu veux être plus énergique, si tu veux avoir plus de soif dans ce que tu fais, mais pourquoi pas t'entourer de gens qui ont cette même soif-là, cette même fougue-là. Parce que clairement, quand on regarde sur un échantillon de 10 personnes, c'est pas tout le monde qui a le même désir de travailler, de performer, de s'améliorer. Donc, pourquoi pas décider, regarde, moi, là, je veux des gens qui ont un mindset
d'entrepreneurs, par exemple. Ben, je vais me tenir avec ces gens-là. Je vais m'entourer de gens qui voient le verre, même si celui-là est au 3/4, mais moi, je le vois à moitié plein, mais de vous entourer de gens qui ont la même vision de la vie. Ça va vous aider à vous tenir dans la zone qu'il faut se tenir, c'est-à-dire la zone des gens qui cherchent toujours à en faire un petit peu plus. Maintenant, évidemment que si vous ne faites pas d'activité sportive, c'est clair que je vais vous dire de faire de l'activité sportive. Ça peut être une petite habitude, 15 minutes chez vous, faites un petit peu de vélo stationnaire ou sinon, vous aimez le sport d'équipe, de faire du sport d'équipe. Parce que ça, là, ça aide à être sur la bonne fréquence radio. Faire de l'activité physique, peu importe c'est quoi, ça met le sourire aux lèvres puis ça vous aide à peut-être être plus joyeux le lendemain quand vous rentrez au travail, à faire ce que vous avez fait parce que vous avez autre chose au travail qui vous garde joyeux. En terminant, vous avez des champs d'intérêt quelconques. Ah, ben moi, je sais pas, moi, je fais de la moto, j'aime ça voyager. Bien, vous pouvez rejoindre des groupes de gens qui partagent des champs d'intérêt communs. Ça peut être des entrepreneurs qui rencontrent d'autres entrepreneurs dans des chambres de commerce. Ça peut être des gens qui se réunissent pour parler en public chez Toastmasters. Ça peut être des gens qui ont différents champs d'intérêt. Ça peut être pour le travail ou dans votre vie personnelle. Vous rencontrez ces gens-là, puis généralement, les gens qui se rencontrent, comme par exemple chez Toastmasters, les gens qui sont là ne sont pas joyeux parce qu'ils choisissent de prendre leur temps et d'aller s'améliorer par parler en public. La même chose pour les gens qui font partie de groupes de motos qui font de la randonnée ou des gens qui veulent apprendre l'espagnol les fins de semaine, des cours d'espagnol la fin de semaine. On s'entend que pour prendre des cours d'espagnol la fin de semaine, il faut vraiment que tu veuilles. Fait que tu choisis qu'est-ce que tu aimes comme champ de compétences ou champ d'intérêt plutôt, puis tu vas rejoindre des groupes qui ont les mêmes intérêts que toi. Puis clairement, ça va te garder dans un mindset, ça va te garder dans un état d'esprit où tu vas voir la vie du bon œil. Puis ce que ça va faire en sorte, c'est que quand ton niveau d'énergie va être plus élevé, bien, tu vas rentrer au travail et tu vas te rendre compte que les gens qui sont énergiques, c'est ceux qui performent le plus. Les gens qui sont énergiques, c'est ceux qui ont accès aux meilleures promotions. Les gens qui sont énergiques, année après année, après année, après année, bien, c'est ceux qu'on dirait que tout ce qui leur arrive dans la vie, bien, ça vient à eux. Mais ça vient à eux pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même fréquence radio. C'est juste ça. Donc, en conclusion, là, pour maintenir un niveau d'énergie, entraînez-vous, entourez-vous de gens qui ont le même état d'esprit que vous, puis nourrissez votre cerveau de bons petits contenus qui vont vous garder dans le bon mindset. J'espère que vous avez apprécié. Bonne semaine!